L'île Maurice, une carte postale rêvée, mondialement connue pour ses eaux cristallines, ses plages de sable fin et ses parcs nationaux. Ce petit pays de l'océan Indien est un paradis pour les touristes, mais aussi pour les multinationales du monde entier. Son principal atout, une fiscalité particulièrement avantageuse à l'égard des entreprises étrangères. C'est ce que dévoile en tout cas le Consortium international des journalistes d'investigation dans son enquête Mauritius Leaks. À l'origine, une clé USB envoyée de façon anonyme avec des documents d'un cabinet d'avocats international, Conyers Deal & Pearman, spécialiste de la finance offshore. 200 000 documents, datant de 1999 à 2017, examinés par 54 journalistes de 18 pays. Et le constat est accablant. L'île Maurice, c'est bien le Luxembourg de l'Afrique. Ce tout petit pays a choisi de se créer en tant que le pont vers l'Afrique, c'est-à-dire en choisissant de devenir un paradis fiscal, l'île Maurice s'est dit quel marché peut-on attirer, quel marché peut-on avoir comme les nôtres, qui ne sont pas les marchés des autres paradis fiscaux. Et du coup, l'île Maurice s'est dit, bah tiens, c'est nos voisins d'Afrique. Le système est simple. Une multinationale qui veut s'implanter dans un pays africain sait qu'elle doit y payer des taxes, avec des taux d'imposition qui peuvent s'élever à 20%. Elle préfère alors créer une société offshore sur l'île Maurice et payer bien moins d'impôts. L'île Maurice dit aux entreprises qui veulent faire du business en Afrique, au lieu de vous installer directement dans un pays comme le Sénégal, venez vous installer à l'île Maurice où vous payerez que 3% des impôts. À l'île Maurice, vous n'aurez pas besoin d'ouvrir une vraie société. Vous pourrez ouvrir une société, une boîte aux lettres. Cette course à l'optimisation fiscale pénalise les pays africains privés de recettes et récompense les multinationales qui touchent un jackpot fiscal. Au total, 630 milliards de dollars d'actifs étrangers seraient ainsi logés en île Maurice. C'est encore un exemple du fait que ce qui est légal est aussi un scandale. Il y a des pays en Afrique qui se disent nous en avons marre et qui sont en train d'annuler des anciennes conventions fiscales avec l'île Maurice, comme le Sénégal, comme le Lesotho, comme l'Afrique du Sud. L'ONG Oxfam, pour sa part, plaide pour l'instauration d'un taux minimum d'imposition mondiale, payable par toutes les multinationales, quel que soit leur lieu d'implantation.